Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler études en Europe. Et cette fois-ci, nous ne parlerons pas de la France, ni du Luxembourg, ni de la Belgique, mais nous parlerons de cet autre pays européen qui parle français, qui partage la langue française avec nous. Il s'agit bel et bien de la Suisse, je dis bien de la Suisse. Et restez jusqu'à la fin car vous allez trouver dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez, si vous avez juste le bac, avec juste exclusivement uniquement le bac, peu importe votre moyenne, comment est-ce que vous pouvez tenter votre chance pour obtenir une bourse en destination de la Suisse? Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Bivis Marco, manager de l'entreprise digitale Bimoney4All. Et sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités de voyage, d'opportunités. À partir de 2026, nous allons ajouter une nouvelle thématique qui est comment gagner de l'argent grâce à Internet et ceci de façon légale. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez le remarquer, nous avons décidé d'aller sur téléphone pour que vous puissiez voir que c'est bel et bien possible de faire la procédure depuis votre téléphone. Bien sûr, il y a certaines subtilités peut-être qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais l'objectif c'est de vous montrer que vous pouvez déjà commencer. Alors, nous sommes sur le site unin.ch où, comme vous pouvez le voir, nous allons prendre le temps. L'objectif c'est pas de lire l'intégralité, mais d'aller directement dans ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est dans le menu, dans la rubrique admission. Alors, au niveau d'admission, vous avez le choix. Si vous voulez, si par exemple, vous avez juste le bac que vous envisagez postuler pour un cycle de licence, il suffira juste de prendre bachelor. Si vous voulez postuler pour un cycle de master, vous choisissez master. Dans le cas d'espèce, on va choisir bachelor et il va nous afficher la page d'admission pour la licence. Pour ceux qui veulent par exemple faire la licence 1, la licence 2 et la licence 3. Et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, comme vous allez le remarquer tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que les cours sont assez bas. Je dis bien, les cours sont assez bas. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur l'une des universités, l'université de Neuchâtel, où déjà on va descendre, vous voyez. On va essayer de descendre, prendre le temps de lire un peu. L'objectif, c'est que vous puissiez lire. Ici, par exemple, déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un condition d'admission. On va cliquer sur condition d'admission. Désolé, la connexion est en train de déconner un peu. Je dirais juste de patienter un instant, ça viendra. Et une fois que c'est là, vous allez voir qu'il va nous afficher les différentes conditions d'admission à cette université. Nous allons prendre le temps de lire et on se retrouve juste après que ça soit de retour. Alors déjà, nous sommes sur les conditions d'admission. Vous allez prendre le temps de lire. Comme vous pouvez le voir, il vous faut, pour être admis à l'université de Neuchâtel, il est nécessaire de posséder un diplôme de fin d'études. Généralement, ce qu'il faudrait savoir, c'est que si vous avez déjà votre bac, c'est largement suffisant. Vous allez prendre le temps de lire. Et vous voyez, comme par exemple, on essaie de lire. On va essayer de la partie qui nous intéresse le plus, c'est ça qu'on va vous montrer. Voilà, diplôme étranger. De nombreux titres étrangers permettent de s'inscrire à l'université de Neuchâtel. Vous trouverez les conditions particulières par pays dans le document conditions d'admission selon le cas. L'examen complémentaire, bon, là, vous allez prendre le temps de lire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le candidat doit nous retourner le formulaire au plus tard le 15 mai. Bon, l'objectif, c'est que pour pouvoir respecter ces délais, le candidat doit envoyer son dossier de candidature aux immatriculations avant le 30 avril. Donc, l'objectif, c'est déjà que vous puissiez lire. On va remonter. Déjà, on va remonter. Voilà, on retourne dans admission licence. Et là, on va maintenant, cette fois-ci, voir délai et frais d'inscription. En cliquant sur délai et frais d'inscription, vous allez remarquer déjà, comme vous pouvez le voir, les délais suivants sont à respecter pour l'envoi de votre dossier de candidature, même si vous n'avez pas encore terminé vos études et ou obtenu votre diplôme final. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, pour ceux qui sont déjà en première, si vous envisagez étudier en Suisse, c'est déjà une opportunité. En terminale, du moins, si vous envisagez étudier en Suisse déjà à partir de l'année prochaine, vous pouvez déjà. Le délai du 30 novembre étant passé, il est possible de déposer une demande d'admission tardive. Les conditions doivent être respectées. Le délai pour le dépôt tardif d'un dossier est fixé au 15 janvier. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, postuler pour la prochaine rentrée, vous avez encore la possibilité jusqu'au 15 janvier. À part ça, il faudrait savoir qu'il y a le semestre d'automne où le délai est du 30 avril et celui de printemps qui est du 30 novembre. Donc, il est important, semestre d'automne, bien sûr, qui, voilà, pour la médecine qui est du 15 février. Donc, vous allez prendre le temps de lire. Et comme vous pouvez le voir par rapport aux frais, on l'a dépassé tout à l'heure, des frais supplémentaires de 115 francs suisses.
Les 115 francs suisses font environ 70 000. Donc, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que, et là, comme il est dit, doit être payé lors du dépôt du dossier, sauf pour les formations ILCF. Vous allez prendre le temps de lire ce que ça veut dire. Les étudiants ou étudiantes actuellement en licence à l'UNIL ou à l'UNIG Triangle d'Azur ou à l'EPS sont exemptés de ces frais. Donc, il est important déjà de lire en détail. Donc, imaginez par exemple, pour déjà la procédure Campus France, vous payez environ 70 000 francs. Pour la Suisse, c'est la même chose. Mais la seule différence, c'est que déjà ici, les frais d'études sont sont plus abordables, sont nettement plus abordables comparé à la France. Et bien sûr, il y a beaucoup plus d'avantages, il y a beaucoup plus, il y a d'autres facteurs qui encouragent l'immigration ou les études en Suisse. Et n'oubliez pas, si vous avez votre visa d'étudiant en Suisse, c'est le Schengen. Vous pouvez aller en France, en Belgique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si déjà cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire en description de cette vidéo, dans la partie réservée aux commentaires. On se fera un plaisir de vous accompagner pour ça. Maintenant, si tu as besoin de notre accompagnement, n'hésite pas de nous contacter. Nous allons laisser nos numéros. Nos deux numéros officiels sont déjà disponibles. Le 96 est aussi opérationnel sur WhatsApp. Le 40 aussi. Alors n'hésite pas de nous contacter pour démarrer ta procédure. Sur ce, ciao, ciao.